On va vous présenter d'abord le site de Cléon pour comprendre un peu pourquoi on en est venu à traiter le problème de la sous-traitance sur notre site. Donc l'usine de Cléon, déjà, c'est la plus grosse usine de mécanique du site du groupe Renault. On y fabrique principalement de la boîte de vitesse et du moteur thermique. Mais depuis une dizaine d'années, nous avons transformé la quasiment totalité de notre usine en moteur électrique. Donc, pour donner un peu des dimensions, on est sur 150 hectares. 140 lignes de production, ça fait environ 8000 machines et nous avons plus de 600 robots. Voilà. Et nous avons environ 3800 personnes sur le site. Alors, à aujourd'hui, seul le centre de Cléon fabrique le moteur électrique pour les véhicules Renault. Voilà, donc aujourd'hui, on est fournisseur unique de toute la gamme Renault, mais pas que, Nissan et nos partenaires. Alors, pourquoi je vous ai fait un peu cette présentation? L'usine date de 1958 et on était sur des toutes vieilles installations. Et à partir de 2012, le groupe Renault a décidé de modifier l'organisation de l'usine de Renault, Cléon, pour pouvoir passer en moteur électrique. Ce qui a fait que tout notre personnel, qui était d'abord dédié vraiment purement à la fabrication, a dû modifier ses modes d'organisation et de gestion de la maintenance, de la sous-traitance et de l'installation. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on enlève la plupart de nos vieilles installations, refaire tout du génie civil. Bon, je ne parle pas de désamiantage, le plomb et tout ce qui va avec. Ferrailler, démonter et à la fois à côté continuer à produire pour pouvoir et installer les nouvelles installations. Donc, tout ça a fait que, on va donner un petit exemple, sur l'année 2022, on avait 250 salariés, alors contractuels, on va utiliser le bon terme maintenant, en moyenne sur le site, mais par contre, pendant les périodes de travaux août et décembre, on est quasiment à plus de 1400 personnes intervenantes dans nos installations, et surtout la plupart des bâtiments. Ça fait environ 700 chiffres à faire. Dans les 700, vous avez environ 300 plans de prévention. Voilà, sur la totalité des intervenants. D'accord ? Donc, il faut à la fois mixer et coordonner l'activité de production, les activités de démantèlement, les activités d'installation, les activités de mise en route, tout ça en feu continu. Voilà. Donc, c'est la difficulté qu'on avait, que l'usine de Cléon a dû relever pendant ces 10 dernières années. Alors, ça n'est pas fait simplement, on verra dans le slide suivant, contrairement à ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, chez Renault, les plans de prévention, ce n'est pas uniquement suivant des travaux dangereux ou les 400 heures, c'est à chaque fois qu'une entreprise intervenante vient chez nous, c'est un plan de prévention obligatoire. Ce qui a fait que nous avons démultiplié ce qu'on appelle chez nous les chargés d'affaires ou les CAMI de moyens industriels sur la création des plans de prévention. Alors, on s'est réparti un petit peu les rôles. Hein. On a toute une activité qui est vraiment centrée sur les entreprises intervenantes. Toutes les personnes passent systématiquement dans des accueils sécurité avant d'intervenir sur notre site, avec au préalable un livret d'accueil avec toutes nos mesures de sécurité en termes de prise en compte. On a des newsletters qui permettent d'informer l'évolution en cours de nos chantiers. Pendant les activités, nous avons, alors on appelle ça des audits, on va plutôt appeler ça de l'accompagnement, c'est un peu mieux, mais pour autant, on est là pour juger justement entre ce qui a été défini dans le plan de prévention et dans l'analyse de risque, ce qui est réellement fait sur le terrain. Ça, c'est pour la partie des entreprises intervenantes. Nous-mêmes, on a vu qu'on avait un problème de professionnalisation de nos CAMI. Donc, on a fait des journées spécifiques dédiées à notre personnel Renault qui avait en charge ces plans de prévention. D'accord ? Donc, on a géré des safety days, des jeux de rôle, des conférences, mais pour autant, on n'avait pas encore un niveau de compétence atteint. On a été jusqu'à faire intervenir un avocat dans nos sessions de formation pour faire prendre conscience au-delà du risque administratif, du risque juridique, voire pénal, mais principalement l'accompagnement de nos entreprises intervenantes sur le site. Voilà. Avec l'aide de la CARSAT, il y a eu le déploiement de la première formation qui s'appelle ARP, Analyse des risques professionnels,
pour lequel on était centre de formation également, où on mixait entreprises intervenantes et entreprises utilisatrices, donc Renault et ses partenaires, dans le cadre des formations, justement pour créer un lien à la fois, on va dire, théorique, sur la partie théorique des mesures des principes de prévention, l'analyse des risques, les 9 principes de prévention, mais à la fois pratique, directement sur site. Comme ça, on avait directement l'image de sur quoi ils allaient intervenir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre socle de travail. Alors, comme vous l'a présenté la CARSAT Normandie juste avant nous, on avait un défaut de compétence de nos chargés d'affaires sur vraiment l'analyse des risques et comment intégrer et appréhender l'intervention de nos entreprises intervenantes dans nos installations. C'est surtout principalement sur la gestion de la collectivité. Voilà. Vous pouvez bien vous imaginer que lorsqu'on a des nouvelles installations qui viennent avec à côté une production de moteurs, une production de boîtes de vitesse, la gestion de la collectivité n'est pas simple. Voilà. Et la principale difficulté qu'avaient nos chargés d'affaires, c'est vraiment réaliser avec l'entreprise intervenante l'analyse des risques sur la gestion des interférences et de la collectivité. Donc ça, c'était vraiment un point pour lequel on était très fragile. Donc tout était basé uniquement que sur la confiance et sur la compétence de nos intervenants sur nos installations. Voilà. Donc on avait délégué, on va dire, notre responsabilité sur les entreprises intervenantes. Donc là, on a fait le choix de reprendre la main sur cette activité-là, par rapport au volume de chantier que nous avions à réaliser. Donc, je vous ai mis en image, c'est les documents de travail, mais simplement pour vous donner un peu une image du niveau qu'on avait d'un point de vue du décret 92 sur nos chargés d'affaires. Quand je vous disais, toute intervention égale un plan de prévention. Ce qui faisait qu'on était arrivé à avoir 575 chargés d'affaires sur le site de Cléon, ce qui était énorme. On a décidé de rationaliser notre nombre de chargés d'affaires pour les professionnaliser. Et pour aider à ces professionnalisations-là, on s'est servi, avec l'aide de la CARSAT, de la formation entreprise utilisatrice pour monter le niveau de compétence de nos chargés d'affaires. Donc avant, on avait une formation interne qui durait 0,5 jours, voilà, où là on est passé à 2 jours pour vraiment les professionnaliser, pour vraiment prendre conscience sur l'analyse des risques, le suivi de chantier et l'accompagnement des entreprises intervenantes sur le site. Voilà. Bon, ce travail-là, c'est pas fait tout simplement, hein. Il s'est fait en 3 ans minimum. Il a fallu vraiment se décider sur qui était chargé d'affaires et comment il allait mener ses actions auprès des entreprises intervenantes, avec un déploiement. Alors, il n'y a pas que la formation CARSAT qui est très, très riche. Nous avons aussi le déploiement de l'emphase avec le niveau 1 et le niveau 2. On a dit qu'on demandait aux entreprises intervenantes d'avoir un certain niveau, mais que nous-mêmes, on ne respectait pas. C'est pour ça qu'on a décidé de former tous nos chargés d'affaires également au N1, au N2 de l'emphase, systématiquement. Je vais passer la main à Christian Pleton. Merci. Bon, vous aurez observé que j'ai repris le visuel de la CARSAT Normandie. Ce que Michel Biville vient de vous expliquer, c'est de manière peut-être plus accentuée, ce que l'on vit sur tous les sites. C'est-à-dire que la même problématique se pose partout. Nécessité d'avoir des plans de prévention bien faits, mais de nombreuses opérations au cours de l'année, très diverses, qui se trouvent dans toutes les situations qui ont pu être énumérées tout à l'heure, c'est-à-dire avec des opérations simples et des opérations très complexes qui engagent beaucoup d'intervenants extérieurs. Du coup, cette démarche que vous présente de manière illustrée Michel Biville pour Cléon, c'est une démarche plus globale de Renault en France. Et d'ailleurs, de Renault en France, qui aura certainement ses suites pour Renault Group au-delà de la France. On a au départ, de toute façon, parfaitement conscience que les travaux réalisés par les entreprises extérieures sont particulièrement accidentogènes.
et, j'allais dire, dans ces accidents, souvent des accidents aux dommages très prononcés. Aussi, nous avions fait le choix, comme ça a été dit précédemment, de cheminer avec la CARSAT en 2016, faisant le constat que dans les entreprises, des progrès sont à réaliser, et nous-mêmes, chez Renault, faisons le constat que nous avions des progrès à réaliser. Et donc il y a eu cette première formation qui vous a été expliquée précédemment. Fort de ce travail, on a considéré conjointement avec la CARSAT qu'on pouvait poursuivre ce véritable partenariat de confiance en reprenant la formation qu'ils ont établie, qui a une autre ambition, et qui pouvait nous permettre de professionnaliser nos chargés d'affaires. Et donc on a réitéré cette expérience après celle de 2016, j'allais dire celle de 2022, qui a déjà démarré. Les entreprises extérieures, du fait du nombre intervenant dans nos sites, est une préoccupation permanente pour Renault. Et elle l'est d'autant plus que les activités de sous-traitance ont un désavantage par rapport à nos propres activités, c'est qu'elles sont souvent plus contraignantes qu'en moyenne, et de surcroît sur des situations de travail qui ne sont pas habituelles. À chaque fois, je l'ai entendu dire dans une intervention précédente, on recrée quelque chose dans une situation qui n'a jamais existé. En tant qu'entreprise utilisatrice, on considère aussi que nous devons avoir vis-à-vis des entreprises extérieures la même exigence en matière de sécurité que nous avons pour nous-mêmes. Et Dieu sait que ces dernières années, nous avons augmenté très sensiblement le niveau d'exigence en matière de sécurité, santé et de sécurité dans l'entreprise. Ça veut dire que toute intervention extérieure doit être bien sûr réfléchie, elle doit être planifiée et elle doit être parfaitement préparée. C'est l'objet du plan de prévention. Alors afin de déployer cette opération d'envergure, et avec l'accord de la CARSAT Normandie, nous avons élargi le partenariat à l'UMM, parce que nous n'avions pas la force de frappe pour initialiser très rapidement cette action, et l'UMM, via ses pôles formation dans les territoires, nous aide à déployer très très rapidement l'ensemble de ces formations. J'ai entendu dire que dans une entreprise, on doit toujours aller vers la voie de l'amélioration et que pour ce faire, on ne peut pas y aller seul. Donc, considérer que même dans une grosse entreprise, on pense que l'amélioration ne se fait pas seule. Alors, sur les chargés d'affaires, cette formation, elle s'adresse à qui? Aux chargés d'affaires. Et vous avez vu qu'à Cléon, même en ayant réduit de manière assez drastique leur nombre, il y en a beaucoup. Si je prends la France, c'est près de 3000 personnes. Donc, vous voyez bien que le programme est d'ampleur. Avec d'ailleurs un objectif, ce n'est pas de former les 3000 tout de suite, mais c'est quasiment le tiers qui doit passer en formation, parce que nouveau chargé d'affaires, parce que chargé d'affaires ayant une expérience insuffisante, ou parce qu'on a pu considérer que sur certaines affaires, elles n'avaient pas été gérées avec le niveau de qualité et d'exigence que nous souhaitions. De la même façon, on a exclu les chargés d'affaires qui n'ont pas cette pratique et qui n'auront jamais suffisamment de pratique. Parce que pour faire de bons plans de prévention, il faut quand même en faire un certain nombre. Et ce n'est pas avec un par an qu'on peut faire un travail d'excellence. De fait, nos chargés d'affaires doivent être capables de quoi? Allez, je vais résumer, j'ai mis plus de choses sur la planche, mais je vais résumer. 1. Avoir un regard critique sur le plan de prévention, en tout cas sur le plan que propose l'entreprise intervenante, ou les entreprises. Alors bien sûr, chacun son job. Si on va les chercher, c'est parce qu'ils maîtrisent peut-être des choses que nous ne maîtrisons pas en interne. Oui, mais pour autant, si la proposition qui est faite ne respecte pas suffisamment de normes, de standards et autres, et qu'on n'y prête pas attention, alors nous devenons responsables aussi de nos propres insuffisances. Donc le premier rôle d'un chargé d'affaires, c'est d'être capable de décrypter la qualité des modalités d'intervention qui lui sont proposées et qui, bien sûr, vont être éprouvées dans le cadre des visites de terrain, confrontés à la réalité des lieux. La deuxième chose que je retiendrai, c'est d'assurer, bien sûr, la cohérence entre le plan de prévention tel qu'établi et l'activité réelle. Et ça, je l'ai entendu dans la première intervention, ça commence au début de l'opération, c'est pendant tout le déroulé de l'opération, et c'est bien évidemment à la clôture de l'opération.
et avec tous les amendements au fil de l'eau qu'on convient d'apporter, parce que quelque chose qui n'avait pas été vu mérite d'être pris en compte, parce que les circonstances font que, etc., etc. En parallèle, au-delà de la formation, on change aussi la manière de gérer les plans de prévention. Et donc on s'est doté d'un outil informatique qui est un portail. Alors pourquoi un portail? Parce que nous souhaitons que tous les éléments du plan de prévention soient apportés dans un portail unique. À la fois le plan de coactivité que nous allons préparer conjointement, mais aussi les modalités d'intervention que vont apporter les entreprises sérieuses. Ce qui fait qu'en permanence, toutes les parties peuvent consulter le dernier état des pièces qui sont dans ce portail. Et ça, c'est important parce que courir après l'information, être en décalage d'information, c'est quand même assez coupable. Et donc l'accessibilité et la traçabilité sont garanties pour les parties. Et enfin, pour aller encore plus loin, considérant ce que je vous ai dit au tout début, c'est que ce sont dans ces travaux d'entreprise extérieure qu'on constate les accidents les plus graves, on rajoute une formation obligatoire. C'est-à-dire qu'en gros, ils auront 3 formations, quoi. La formation sur les plans de formation, la formation à l'outil pour gérer les plans, et ils auront aussi une formation sur le risque de chute de hauteur, parce que souvent les travaux amènent à intervenir en hauteur.